France Info. Bonsoir, Abdelaziz Bouteflika renonce donc à un 5e mandat. L'élection algérienne prévue le 18 avril est reportée sine die. Et la France, par la voix de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, salue la décision de M. Bouteflika. Édition spéciale dans les informés de France Info avec nos invités. Invité également Rachid Nekaz, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour votre invitation. Homme politique algérien, vous présidez le MJC, le Mouvement pour la jeunesse et le changement. Vous étiez candidat à cette élection présidentielle algérienne. Vous nous en direz plus. Et à mes côtés avec vous, Rachid Nekaz, je rappelle que vous êtes l'un des acteurs de cette élection qui n'aura pas lieu, du moins sous cette forme. Vous avez été, même question, surpris par l'annonce de Bouteflika. Vous pensiez qu'il allait rester ? Une très mauvaise nouvelle pour la démocratie algérienne, car on a déjà eu le même cas de figure en janvier 92, lorsque le processus électoral a été interrompu. Il faut savoir que sur le plan de la constitution algérienne... Vous dites mauvaise nouvelle, vous, ce soir ? C'est une très mauvaise nouvelle, car il fallait absolument maintenir ces élections sans la présence d'un candidat qui est mort et que personne n'a vu depuis 7 ans. Il faut savoir que par rapport à la constitution algérienne, le candidat Abdelaziz Bouteflika n'avait pas le droit d'interrompre les élections. La seule chose qui était demandée par l'écrasante majorité du peuple algérien, c'était la non-volonté de voir quelqu'un qui est mort être candidat. Quand vous dites mort, vous le dites mort politiquement, c'est ce que vous signifiez ce soir. Non. Vous savez, Karl Popper disait que pour démontrer si une hypothèse est valide, il fallait qu'elle soit réfutable. Personne n'a vu le président Bouteflika depuis le 8 mai 2012. J'étais à Genève il y a 2 jours, j'étais en garde à vue pendant 30 heures. Vous avez fait irruption dans l'hôpital. C'est vous qui avez essayé. J'ai simplement été à l'accueil de l'hôpital pour demander comment allait le président Bouteflika. Hier, j'ai annoncé sur France 24 que je n'allais pas maintenir la candidature de Rachid Nekaz dans le cas où la candidature du candidat Bouteflika était validée après-demain, parce qu'il faut dire aussi les choses. Le Conseil constitutionnel algérien devait valider ou invalider la candidature mercredi 13 mars. À condition d'avoir un certificat médical. Absolument. Ce n'était pas non plus évident. Alors, il va le surprenant ce que dit à l'instant Rachid Nekaz, qui parle de candidat défunt mort. Oui. Alors, on va pas employer le même mot, mais ce que dit notre ami est très intéressant parce que il rapproche la situation actuelle de celle de 91-92. Et on va l'examiner d'un peu plus près, mais ce qui change profondément par rapport à la situation de 91-92, c'est l'attitude, en effet, des différents acteurs. Donc, on a vu, en effet, les anciens moudjahidines, c'est-à-dire les anciens combattants. On a vu, au niveau de l'état-major, au niveau des états-majors des armées, de la réticence. Et donc le fait que les chefs de l'armée disent « nous sommes avec le peuple et nous ne pouvons pas nous séparer du peuple ». Et troisièmement, 1000 magistrats qui disent « nous, on ne va pas surveiller cette élection présidentielle ». Alors, la question qui est posée ce soir, c'est est-ce que nous sommes en face d'une sorte de coup d'État légal de Bouteflika et de son équipe qui reporte, alors que la Constitution ne le prévoit pas, qui reporte lui-même les élections. C'est là où, effectivement, il y a une question à laquelle M. Rachid Nekaz peut répondre. Allez, on va tenter d'y répondre, nous également, dans un instant. Mais à la tête, Rachid Nekaz, est-ce que vous partagez quelque part l'optimisme de Benjamin Stora ? Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour les travaux d'historiens de M. Benjamin Stora, mais je crois qu'il a simplement la mémoire courte. Il s'est passé exactement la même chose le 11 janvier 92, lorsque l'ancien président algérien, M. Chadli Benjedid, a démissionné et le processus électoral a été interrompu. Donc nous avons exactement la même situation aujourd'hui. Le peuple algérien n'a jamais demandé le report des élections. Il a simplement demandé à ce que le président Bouteflika ne se représente pas. Je sais que M. Benjamin Stora aime beaucoup la dictature algérienne parce qu'il est régulièrement reçu à l'étranger, mais je trouve déplorable de considérer que c'est une chance alors que la démocratie aujourd'hui est en berne en Algérie. Allez, 20h20 sur France Info, nous marquons une... C'est ça le premier dessin de Dilemme, le grand dessinateur de presse algérien. Vous voyez bien le sous-entendu. Ça renvoie un peu à ce que disait Rachid Nekaz tout à l'heure. Rachid Nekaz, vous êtes toujours aussi pessimiste ?
Vous savez, j'ai étudié l'histoire et la philosophie à la Sorbonne, il faut bien que ça serve à quelque chose. Je crois qu'il est très important que la communauté internationale comprenne qu'il faille absolument qu'on reste dans la légalité constitutionnelle. C'est la raison pour laquelle je demande au peuple algérien de continuer à se mobiliser pour que les élections soient maintenues, car le président Bouteflika n'a pas le droit de reporter les élections. C'est un privilège qu'il n'a pas. Et c'est le Conseil constitutionnel qui seul a le droit de dire la Constitution et pas le président Bouteflika qui, à ce jour, n'est que candidat aux élections présidentielles. Car si on s'écarte de la légalité constitutionnelle, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et je crains qu'il y ait un brouillard politique dans les semaines à venir. Et en principe, le Conseil constitutionnel doit se réunir mercredi. En tout cas, c'est ce qui était prévu. Pour valider ou invalider la candidature de M. Bouteflika. Nous marquons une pause. Rachid Nekaz, mais énormément de jeunes dans la rue. Votre candidature, paraît-il, séduisait la jeunesse algérienne, c'est vrai? Séduit. Vous savez, il faut savoir qu'avant la manifestation du 22 février, pendant un mois, j'ai mobilisé à chaque fois plus de 10 000 jeunes dans les villes algériennes pour recueillir les 60 000 signatures nécessaires à la validation de mon dossier de candidature à l'élection présidentielle. Et c'était la première fois depuis 62 que des jeunes participaient à nouveau à la vie politique. Depuis 2001, les manifestations sont interdites à Alger. J'ai réuni 10 000 personnes à Alger, à Khenchela, à l'est du pays, à Oran, à Timoshent, à l'ouest du pays. C'était une première depuis 62, donc parce qu'aujourd'hui, j'incarne l'espoir de la jeunesse algérienne. Mais pourquoi avez-vous fait déposer votre candidature par, si j'ai bien compris, un cousin garagiste? Oui. Donc ça a plutôt choqué, semble-t-il. Je vais vous expliquer, tout simplement. La Constitution a été amendé en 2016 pour m'interdire d'être candidat à l'élection présidentielle. Donc lorsque j'ai déposé Parce que vous n'étiez pas résident en Algérie pendant 10 ans, c'est ça? Non, j'ai 29 ans de présence en Algérie grâce à un permis de conduire et ma carte d'électeur. Non, la question était parce que j'avais eu auparavant la nationalité française. Il faut savoir que j'ai renoncé à ma nationalité française en 2013. Donc, lorsque je me suis présenté au Conseil constitutionnel avec un rendez-vous officiel, on m'a dit que des instructions avaient été données pour ne pas accepter mon dossier de candidature. Il a fallu que je mette en place un plan B. Mon cousin est mécanicien, comme mon papa. Paix soit sur son âme. Oui, au fond, c'était une façon d'en finir avec votre candidature, j'imagine. Alors, c'est parce que la candidature de mon cousin est absolument sans aucune nuance juridique que je crois très modestement que le président Abdelaziz Bouteflika a décidé de ne pas attendre la décision du Conseil constitutionnel dans 2 jours pour reporter une élection, ce qui est totalement illégal, et il faut absolument que ces élections aient lieu, et il faut surtout que le Conseil constitutionnel s'exprime et rappelle la Constitution algérienne. Aujourd'hui, c'est uniquement au président du Conseil constitutionnel que revient la responsabilité ou d'annuler ou de ne pas annuler une élection présidentielle. Allez, nous poursuivons cette édition. Je reviens vers vous, Rachid Nekaz, au sujet de cette candidature un petit peu étrange. Votre cousin vous aura remplacé. C'était presque une sorte de, pardon pour cet anglicisme, de happening au cœur de l'élection présidentielle algérienne. Vous êtes une personnalité particulière, assez connue finalement du public français. Notamment, vous êtes un homme d'affaires, vous êtes aussi un intellectuel, si je puis dire, un philosophe. Et vous avez été connu en France pour régler les amendes dressées, si mon souvenir est bon, avec le port du voile intégral. Quel est votre positionnement, au fond, dans cette campagne présidentielle algérienne? Est-ce que vous êtes un homme proche des milieux musulmans extrémistes ou pas? Parce que ça a été dit, ça a été redit. J'ai publié un livre qui s'appelle Le Voltaire du niqab et qui explique ma démarche concernant le paiement des amendes des femmes qui portent le niqab. Ça fait polémique, vous êtes d'accord avec ça quand même? Vous savez, quand Voltaire défendait l'honneur et la dignité de Calas, qui avait été condamné par le Parlement de Toulouse, à l'époque, on ne parlait pas de polémique, on parlait de tolérance. Et d'ailleurs, Voltaire a publié son traité de tolérance juste après l'affaire Calas. Vous savez, en France, on a beaucoup de mal avec les musulmans qui défendent la liberté de l'homme ou la liberté de la femme. Lorsque je me suis rendu à Téhéran le 8 mars 2018 pour faire libérer 29 femmes de prison parce qu'elles avaient eu le courage d'enlever leur voile dans l'espace public, je n'ai pas eu
de commentaires de la presse française pour saluer cette initiative. Je n'ai pas des principes à géométrie variable. Ouais. Ma femme, par exemple, est américaine, diplômée de Stanford, elle ne porte ni le voile, ni le burkini, ni le niqab. Nous sommes un couple moderne qui défendons des principes. Et par rapport à l'Algérie, je défends d'abord et avant tout des valeurs républicaines, des valeurs démocratiques. Et je n'accepte pas que dans mon pays, on utilise la peur de l'intégrisme musulman pour faire annuler, comme cela a été le cas en 91-92, les élections législatives. Aujourd'hui, Dieu soit loué, l'image que la jeunesse algérienne donne à travers le monde est une image de paix, est une image d'attachement à des valeurs de liberté. La jeunesse algérienne est une jeunesse connectée, c'est une jeunesse mondialisée. Contrairement à la violence des gilets jaunes, les Algériens ont montré au monde entier qu'ils étaient pacifiques. Donc je défends des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui, je crois, restent les valeurs essentielles de votre pays. Vous allez vous représenter, au fait ? Aujourd'hui, c'est très grave ce qui se passe pour deux raisons. La première, c'est que le 4e mandat de M. Bouteflika devient un mandat glissant, comme cela a été le cas au Congo avec le deuxième mandat de M. Kabila. Donc ça, c'est la première chose. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Deuxième élément, celui qui est devenu Premier ministre était ministre de l'Intérieur. C'est celui-là même qui m'a placé en résidence surveillée illégale, qui m'a empêché d'aller dans les mairies recueillir les signatures et qui surtout a utilisé la violence policière pour me kidnapper sur les autoroutes d'Algérie que j'ai filmées en direct. Donc c'est un très mauvais message qui est envoyé aujourd'hui par Alger à la communauté internationale et je souhaite que nos institutions soient respectées, que ce soit la police, l'armée, la diplomatie et surtout le Conseil constitutionnel. J'ai beaucoup de respect pour le Conseil constitutionnel algérien incessamment sous peu. Et j'espère qu'il va s'exprimer et va rappeler la Constitution dans sa lettre et dans son esprit. Alors Jean-Marc Four, je vous soumets les images. Avec vous, Naïla Latrousse, on a tenté de commenter ces quelques rares images de la chaîne Canal Algérie qui nous montraient, elles étaient datées d'aujourd'hui, un Abdelaziz Bouteflika un petit peu fatigué, nous a dit Jean-Marc Four, recevant des ministres. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit de montage ou ce sont des images qui pourraient être réelles ? Est-ce qu'il est réel aujourd'hui, Abdelaziz Bouteflika ? Rachid Nekaz disait au début de cette émission qu'il n'était peut-être pas encore vivant. Il est mort depuis longtemps. Vous savez, le président Boumedienne, si vous permettez juste quelques secondes, lorsqu'il est décédé officiellement en décembre 78, il était déjà mort un mois avant. Le régime algérien était formé à la communication politique du régime soviétique. Ce sont des spécialistes du mensonge d'État à grande échelle. Mort au regard de tous les services de renseignement qui enquêtent sur cette question-là et qui ont énormément de français, américains. Les Français sont complices. Vous connaissez la lacrité de M. Hollande, vous vous en souvenez ? M. Hollande avait dit qu'il avait été marqué par la lacrité. Par la lacrité pour revenir sur l'état de santé, si vous permettez, pour revenir sur l'état de santé d'Abdelaziz Bouteflika, je ne m'avancerai pas sur les images d'aujourd'hui, a priori. Si je ne m'avance pas, c'est-à-dire ni dans un sens ni dans l'autre, je m'abstiendrai de les commenter. Le plus intéressant, c'est qu'il est tenu, en tout cas, à envoyer cette image d'un chef de l'État aux côtés du chef d'état-major et vice-ministre de la Défense. On disait ces derniers temps qu'Ahmed Gaïd Salah, dans ses propos, pouvait éventuellement sembler se détacher. Cette image de la Défense et de l'exécutif côte à côte vise à rassurer, je pense, une partie de la rue algérienne. Là encore, je ne m'avancerai pas sur le fait que ça fonctionne ou pas. Merci à vous, Naïla Latrousse. Merci Jean-Marc Four. Merci Rachid Nekaz. Je signale que vous détenez un ouvrage. Allez-y. Il s'agit ça s'appelle The Bouteflika Dictatorship Under French Protection. Il faut savoir que la France a toujours protégé le régime de M. Bouteflika. Dont vous êtes l'auteur. La une demain, François Dorcival de Valeurs Actuelles.